donc de nouveau une petite vidéo pour apprendre à gérer les tableaux croisés dynamiques. Donc voilà un petit exercice qui s'appelle magasin avec plusieurs tableaux à l'intérieur. Donc le premier, on vous demande un récapitulatif des ventes par catégorie. Donc les ventes, on va partir que on va jouer avec les prix et par les catégories qui sont donc ici. Donc on va faire l'insertion d'un tableau croisé avec donc les catégories ici et le prix de vente, et vous avez directement votre petit tableau croisé. Donc ça, juste pour y revenir encore une fois, éventuellement je mets en forme ici et là je mets somme des prix, puisque le somme 2 est indiqué par Excel quand il construit le tableau croisé. Et ici donc je pourrais appeler ça catégorie, mais attention, ça on l'a vu dans une autre vidéo, il ne faut pas que catégorie soit écrit de la même manière, donc on va y mettre un S. Et là j'ai mon petit tableau qui correspond à ce que j'ai vendu par catégorie, et je vais renommer la feuille ici. Donc je reviens sur la feuille vente et les ventes donc maintenant par type de produit, donc les types de produits, les prix. Donc ici insertion, je fais donc les types de produits ici et les prix, et de la même manière je pourrais mettre en forme ici et corriger les étiquettes. Voilà, donc comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, les vidéos se suivent et ici vous avez quelque chose d'assez simple. Et donc on repart encore une fois, les ventes par modèle. Donc ici je fais les modèles et les prix, et je fais juste la petite mise en forme ici. Voilà, donc ça c'était la question numéro 3. Donc attention, pour la question numéro 4, on ne vous demande pas les ventes, mais le nombre de ventes par catégorie. Donc on va pas ici corriger un des tableaux qu'on a fait, donc on va directement faire un nouveau tableau. Donc les catégories, alors là je pourrais mettre les prix, mais ça m'oblige ici à dire, pardon, la sensibilité de la souris, on devrait dire ici je synthétise les valeurs par nombre, mais en fait c'est un dénombrement, donc il aurait été plus simple de mettre deux fois la catégorie. Et vous voyez que là il ne peut pas additionner les A, les B et les C, donc il fait directement le nombre par catégorie. Donc ça c'était pour la question numéro 4. Donc là on vous demande d'établir un graphique croisé dynamique qui donne la répartition des ventes par modèle. Donc on pourrait le faire sur un exercice qu'on a déjà fait, puisque je l'ai ici, les ventes par modèle. Donc je vais le faire directement à partir de ça, plutôt que de reconstruire mon tableau. Donc une fois que j'ai mon tableau, dans l'onglet options, je lui demande un graphique croisé dynamique. Donc on vous parle de répartition. Qui dit répartition, on veut un graphique en secteur. Voilà, et pour avoir quelque chose d'un peu plus parlant, je fais directement dans disposition du graphique pour avoir les pourcentages à l'intérieur. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est assez facile. C'est toujours pareil, c'est mélanger d'un côté les tableaux croisés et de l'autre côté ce que nous avons vu dans la playlist qui concerne les graphiques, à part que c'est fait de manière beaucoup plus rapide, puisque une fois que le tableau est généré, le graphique est automatique et je n'ai pas besoin de sélectionner les données. Alors le dernier, c'est la répartition des ventes par catégorie. Donc là aussi, par catégorie, c'est quelque chose que nous avons vu dans la question numéro 1. Donc je clique dans mon tableau, je viens dans options
et je fais ici graphique croisé dynamique, toujours pareil, qui dit répartition dit graphique en secteur. J'agrandis un peu et comme pour le précédent, je vais indiquer les pourcentages à l'intérieur. Voilà, donc si vous voulez, ça reste rapide comme vidéo. Je pense que c'est peut-être même la plus rapide et la plus courte de toutes, parce que c'est juste pour revenir sur un petit principe d'arriver à définir à partir d'un tableau un graphique. Alors, je vais juste vous montrer un petit truc qui est un peu gênant. Donc, si on part du principe qu'ici, le prix est un prix à l'unité, donc, et que je veuille savoir réellement si le prix est à l'unité, combien j'ai gagné d'argent, si vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais rajouter un total qui va être donc le prix à l'unité, si on considère que c'est à l'unité, je répète, multiplié par le nombre d'exemplaires vendus. Voilà, donc ça, je double-clique pour arriver jusqu'en bas, et je vais même faire une somme tout à fait en bas. Ici, je vais faire la somme qui me donne, alors en faisant ça, j'ai donc 27 millions. Donc si je tente de faire ça au travers d'un tableau croisé dynamique, vous allez voir ce que ça va donner. Donc je vais partir ici avec insérer un tableau croisé. Donc il a pris la ligne supplémentaire, donc là je vais la supprimer comme ça. Voilà, et je vais dire par exemple par modèle. Par modèle, je voudrais avoir la somme réelle. Donc là, on pourrait se permettre de faire un champ calculé qui va donc être le prix multiplié par le nombre d'exemplaires vendus. Voilà, j'ajoute ça. Et si vous regardez bien, voilà, j'ai plus 27 millions, mais j'ai un chiffre légèrement plus élevé. Donc on a vu dans une vidéo précédente que le calcul d'un pourcentage avec la commission sur les ventes marchait très bien. Par contre là on voit que ça risque de nous poser des soucis de faire des multiplications. Donc faites très attention à ça. Ça peut générer des erreurs puisque là le vrai chiffre il est ici. Donc on va faire un petit copier et un coller avec liaison. Vous voyez qu'il y a une légère différence, donc le principe ici de la multiplication reste un peu dangereux. Donc s'il y a une solution, je vous l'amènerai. Donc en fait la solution, ce n'était pas de faire un champ calculé, mais de faire le calcul dans le tableau et de jouer ici avec le champ total qui me donne bien ce qui était prévu au départ. Donc faites très attention à ces champs calculés. Voilà, merci d'avoir suivi cette très courte vidéo et à la prochaine. Au revoir.